Je m'appelle Raymond Kaongo, je suis coordonnateur du projet Réseau U de magazine Proximag, en même temps président du conseil d'administration de Réseau U, l'ONG qui a lancé le magazine de proximité pour la sécurité publique et le développement, le bien-être communautaire. Nous sommes venus nous enquérir de la situation du processus de développement de la province. Nous avons eu des échos de cette province et nous avons pensé que dans le cadre de notre magazine Proximag, nous pouvions élaborer un numéro spécial, une monographie qui fait la promotion de la province du Lualaba et de l'ensemble des provinces de la RDC. C'est ce qui justifie notre présence ici. Le tour continue. Nous avons visité le chantier de la nouvelle université de Kolwezi. Nous avons aussi visité le chantier de la clinique universitaire. Et là, nous sommes, on peut parler de chantier aussi parce que le complexe aéroportuaire est vaste, mais celui de l'aérogare est déjà fini. Les pistes, le tarmac et on vient d'achever cette visite avec le tour de l'aérogare. L'impression, je dois être sincère avec vous madame, les mots me manquent et on est parfois découragé quand on observe la lenteur dans le développement des infrastructures de notre pays dans son ensemble. Mais en visitant le Lualaba, en visitant Kolwezi, je peux affirmer sans être flatteur que le Congo est de retour. Je pense que les jeunes ne doivent pas se décourager. Il y a de l'espoir et les chantiers Lualaba, parce que le Lualaba est un chantier, ça s'appelle espoir et la jeunesse doit s'accrocher et les autorités doivent soutenir cet élan jusqu'à l'aboutissement. Je sais que l'aboutissement, c'est un objectif, on ne finira jamais des chantiers, mais au moins ceux qui sont commencés, vraiment il faut que tous on mette la main à la pâte pour que les projets aboutissent. C'est vraiment une grande fierté pour le Congo et c'est un exemple pour les autres provinces, surtout pour la capitale et les provinces qui traînent encore les pieds. Je suis bouche bée. Si j'ai l'occasion de la rencontrer, la seule question sera quel est son secret. Franchement, je fais partie d'une organisation, ce n'est pas un secret, qui doute de la classe politique congolaise. Et quand j'observe ce que je vois à Kolwezi, j'ai hâte de poser la question à la gouverneure. Elle doit avoir un secret. Je m'excuse beaucoup, c'est tellement incroyable qu'il faudra qu'elle partage son secret avec les autres. Ça dépasse tout entendement. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'au Congo, il y aurait des personnalités politiques qui pouvaient traduire dans les faits, dans la réalité, la vision du chef de l'État. Et quand vous suivez les discours du président de la République, des fois on se dit, bon, il parle pour parler, mais quand on observe ce qui se passe ailleurs, mais quand vous venez à Kolwezi dans le Lualaba, vous dites, mais non, mais ce n'est pas des discours, mais ça c'est une réalité et il faut que le dictionnaire trouve un autre mot à la place de félicitations pour l'adresser à madame la gouverneure.